négociateurs du TPLF se disent prêts à mettre en œuvre l'accord de paix signé. Ethiopian Airlines se prépare à reprendre des vols réguliers vers la région du Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du jeudi 24 novembre. La Chambre des représentants du peuple a annoncé qu'elle tiendra sa 6e réunion ordinaire de la 2e année de mandat demain à partir de 3 h du matin. Lors de la réunion, le Conseil examinera le rapport et la proposition de résolution sur un projet de loi préparé pour établir l'Ethiopian Broadcasting Corporation et approuvera le projet de loi. On s'attend à ce que le Conseil examine le rapport et la proposition de résolution sur un projet de loi visant à établir le service de l'information éthiopien et approuve le projet de loi. En outre, les informations que nous avons reçues du Conseil indiquent que le Conseil examinera le rapport et la proposition de résolution sur les projets de décret préparés pour approuver les accords de prêt conclus avec le gouvernement de la République italienne et l'Association internationale de développement et approuver le décret. Le Premier ministre Abiy Ahmed a donné une formation aux jeunes et de hauts diplomates du ministère des Affaires étrangères à la direction du ministère. La formation offerte par le Premier ministre à l'African Leadership Excellence Academy était axée sur la politique des relations extérieures de l'Éthiopie, les trajectoires de la nouvelle diplomatie éthiopienne, les défis, les perspectives et la voie à suivre, ainsi que les attentes des diplomates ont également été les sujets abordés par la formation. Il a été annoncé que le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed, l'ambassadeur Redouane Hussein, avait donné une formation aux diplomates sur la situation diplomatique internationale actuelle. Le ministre a donné une formation sur le thème « Nouvelles tendances, politiques et changements du système mondial du XXe siècle ». Au cours de la formation dispensée par le Centre africain par l'excellence en leadership, les diplomates ont été informés des tendances mondiales actuelles, des défis et des opportunités futures pendant leur séjour avec l'ambassadeur. En outre, il est indiqué quand ils ont discuté de l'évolution du système mondial et de ses effets. L'ambassadeur Redouane a rappelé aux diplomates d'analyser attentivement la tendance mondiale et d'être prêts à apprendre. Il a également expliqué aux diplomates leur participation à l'accord de paix conclu à Pretoria entre le gouvernement éthiopien et le TPLF tenu à Nairobi. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, ils ont partagé les leçons apprises lors de leur séjour dans les deux pays. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a déclaré que les États membres de l'Union africaine avaient redoublé d'efforts pour industrialiser et stimuler le commerce intra-africain. S'exprimant lors du sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique qui s'est tenu à Niamey au Niger hier le 23 novembre, DPM-EFM Demeke a déclaré que l'industrialisation déterminée si l'Afrique peut transformer ses dotations naturelles en produits commerciaux en dépendre de produits importés de l'intérieur. DPM-EFM Demeke, qui a souligné l'importance d'allouer les ressources nécessaires pour relancer l'industrialisation sur le continent et transformer l'économie, ont également appelé les États membres de l'Union africaine déterminés à transformer les visions en actions réalisables. L'Éthiopie a mis en œuvre un programme de réforme économique local dans le seul but de créer un environnement économique propice au secteur privé, a expliqué Demeke. Il a également déclaré que l'Éthiopie soutenait l'initiative de l'Union africaine visant à industrialiser le continent. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a discuté de questions bilatérales et régionales avec le ministre nigérien des Affaires étrangères Geoffrey Enyama à Niamey.
Ato Demmeke, qui participe à la 17e réunion extraordinaire de l'Union africaine qui a débuté à Niamey, a informé le ministre de la situation actuelle en Éthiopie et de l'accord de paix signé à Pretoria. Il a expliqué que le gouvernement éthiopien souhaitait vivement la mise en œuvre de l'accord de paix et que le gouvernement prenait des mesures pratiques et a déclaré que l'Éthiopie se trouvait dans une situation prometteuse. Ato Demmeke, qui a mentionné que l'aide humanitaire des services sociaux a commencé à expliquer que le travail de reconstruction et de réhabilitation est un autre objectif. Ato Demmeke a exprimé sa gratitude pour la position inébranlable du Nigeria basée sur les principes lorsque l'Éthiopie a été confrontée à des défis. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a déclaré que les Africains ont montré comment ils peuvent résoudre leurs propres problèmes. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, pour sa part, s'est dit satisfait de la signature de l'accord de paix. Il a déclaré que le résultat montre que l'Afrique a la capacité de résoudre ses propres problèmes. Il a mentionné que le gouvernement nigérien est prêt à fournir tout le soutien possible pour la mise en œuvre réussie de l'accord. Les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères montrent que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a mentionné qu'Ethiopian Airlines n'est pas seulement une compagnie aérienne éthiopienne, mais aussi une compagnie aérienne africaine. Les ministres ont convenu de travailler ensemble pour renforcer l'amitié bilatérale et la coopération stratégique multilatérale entre l'Éthiopie et le Nigeria, qui compte 28% de la population africaine. Ato Demmeke dirige la délégation éthiopienne à la réunion spéciale des dirigeants de l'Union africaine qui a débuté aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger. Les négociateurs du TPLF ont déclaré qu'ils travaillaient à la mise en œuvre de l'accord de paix signé avec le gouvernement fédéral au Kenya. Getachew Redda et le général ጻድቃኔ ገብረትንሳኤ ont publié une déclaration sur le développement et l'exécution de l'accord de paix. Informant les journalistes au Tigré, les négociateurs du TPLF ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour désarmer et travailler pour l'exécution de l'accord de paix. Getachew Redda, qui était l'un des négociateurs du TPLF, a pour sa part déclaré qu'après la conclusion de l'accord de paix, l'aide humanitaire est acheminée dans la région du Tigré. Ils ont noté que si l'accord de paix devenait la réalité, ils auraient un rôle important à jouer pour assurer une paix durable ainsi que pour résoudre les différends de manière pacifique. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines se prépare à reprendre les vols réguliers vers la région du Tigré qui ont été suspendus en raison du conflit et a confirmé le PDG de la compagnie aérienne. Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Assew, a déclaré que des préparatifs sont en cours pour reprendre les vols réguliers vers la région du Tigré suite à l'accord de paix conclu entre le gouvernement éthiopien et le TPLF. Mesfin a expliqué que l'accord de paix sera d'une grande importance pour accélérer l'accès des fournitures humanitaires au-delà des services du vol normaux fournis par la compagnie aérienne. Le PDG a mentionné que parmi les aéroports de la région, les aéroports de Mekelle et Shire sont en bon état et sont pratiques pour reprendre les vols. Suite à l'accord de paix conclu à Pretoria, en Afrique du Sud, le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il s'engageait à travailler avec détermination pour rendre l'aide humanitaire largement accessible à la région du Tigré, rappelle le rapport de l'ENA. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les négociateurs du TPLF se disent prêts à mettre en œuvre l'accord de paix signé. Ethiopian Airlines se prépare à reprendre des vols réguliers vers la région du Tigray. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.